Raymond Kopa fait partie de notre ADN. Raymond Kopa fait partie de la vie de tous les Français. Raymond Kopa appartient à la France. Il fait partie de notre patrimoine. Pour aujourd'hui gagner le Ballon d'Or, je n'aurais jamais cru avoir cette chance, hein, parce que bon, moi, je travaillais quand même. Je montre les mains comme ça, vous voyez que j'ai été blessé aussi. Pour la Coupe du Monde 1998, le Rémois Olivier Ngrave avait réalisé un documentaire sur Raymond Kopa diffusé sur France Télévisions. Avant celle de 2022, Farid Bouadla, un francilien de 44 ans, donc né bien après les années Kopa, nous propose une approche différente avec le recul de l'histoire. Son regard est celui d'une autre génération, d'un autre univers, tout aussi imprégné et respectueux du personnage Raymond Kopa. C'est en cela qu'il est utile et captivant. La disparition du Napoléon du football français donne de l'émotion et de l'épaisseur aux multiples témoignages recueillis par Farid Bouadla. Alors, avant toute chose, et avant de répondre à ta première question, Jean-Pierre, je tenais à te remercier de m'accueillir dans ton émission, mais pas que, je voulais aussi te remercier pour les nombreux coups de pouce. En tout cas, tu m'as très souvent présenté des gens sur la région de Reims, des gens qui s'avèrent au final très utiles, et je te remercie pour ta confiance et pour ton invitation du jour. Et donc, pour revenir à ta question, pourquoi moi qui suis des années Zidane, alors je suis pas vraiment des années Zidane, même si j'ai connu les années Zidane, je suis plus de la fin de la génération Platini, génération Maradona, au niveau international, ouais, je suis plus génération Maradona, mais pourquoi m'intéresser à Raymond Kopa alors que c'est pas mon époque? Enfin, je pense que le fond de la question il est là. Moi je parle d'un principe clair. Quand on lit un livre, on commence toujours par le début. Et même si moi, mon livre footballistique, il s'ouvre en plein milieu à la page Maradona, Zidane, je suis suffisamment amoureux de la culture du football et suffisamment curieux pour me dire par quoi ça a commencé et qui a été le premier grand nom du football français. Et quand on s'y intéresse, on tombe très rapidement sur le nom de Raymond Kopa. Et quand on creuse un petit peu le personnage, on se rend compte que c'était pas qu'un footballeur, c'était vraiment un grand personnage. Et donc voilà pourquoi m'être intéressé à Raymond Kopa, parce que voilà, c'est pour moi, pour ma génération, c'est qu'un nom. Et puis quand on va chercher derrière, ça devient un personnage et c'est ça que je trouve intéressant. C'est ce que je veux faire découvrir à un maximum de personnes à travers ce documentaire. Alors la genèse du projet, faut savoir que j'étais animateur radio pendant 5 ans. Aventure qui s'est terminée assez brutalement parce qu'il y a eu une fermeture de radio, une fermeture administrative, parce que c'est une radio qui marchait bien. Mais comme c'était assez brutal et que je suis un amoureux de l'interview, du micro, de la caméra et de la culture foot, je me suis dit je vais lancer un site internet qui parle de la littérature footballistique. Et c'est dans ce cadre-là, alors pas tout de suite dans le cadre du livre de Raymond Kopa, mais c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de rencontrer la première fois Raymond Kopa. J'ai trouvé son nom dans les pages blanches. J'ai appelé, il y a un monsieur d'un certain âge qui me répond, et là je suis au téléphone avec une légende du football français qui, une petite demi-heure après, m'invite à venir le voir chez lui, et ça a été une grande rencontre. Quelques mois plus tard, je décide de le rappeler pour lui proposer une deuxième interview. Malheureusement, elle n'a pas pu se faire parce que Raymond Kopa était pas bien, et ça a été même l'ultime rencontre, parce qu'au dire de sa femme Christiane, que je salue et que je remercie pour toute sa confiance depuis le début du projet, elle m'a appelé le soir même et elle m'a expliqué que j'étais le dernier à l'avoir rencontré, puisque le jour où je suis venu, ils sont partis chez le médecin, du médecin à l'hôpital, et il n'est jamais rentré chez lui, et hormis son cercle très fermé, familial, j'ai l'honneur d'avoir été le dernier à l'avoir rencontré. C'est pour cette raison que je me suis senti à la fois la légitimité, mais aussi le devoir de raconter son histoire et d'essayer de lui faire traverser un petit peu le temps et de le ramener à nos jeunes aujourd'hui. Et donc voilà. Alors oui, c'est un projet qui est totalement autofinancé, auto-réalisé, auto-porté, auto dans tous les sens du terme. J'ai tout fait tout seul, j'ai tout appris seul. Et ça a été beaucoup de travail, donc parce que j'apprenais en même temps que je faisais. Et donc en termes financiers, oui, ça a été quelque chose que j'ai dû
faire supporter à ma famille. Et donc j'ai dû financer l'intégralité de la réalisation, même si quand même, il faut le noter, j'avais lancé une cagnotte en ligne avec laquelle j'avais réussi à réunir 2600 €, qui est pas en soi une grosse somme, mais qui, d'un point de vue on va dire, je l'ai pris un petit peu comme un gage de confiance des gens qui voulaient m'aider à travers cette cagnotte en ligne, et donc ça a été à la fois un petit coup de pouce financier, mais aussi un grand coup de main d'un point de vue mental, pour pouvoir me dire, il y a des gens qui croient en toi, qui te donnent de l'argent, il faut que tu ailles au bout. Alors, qu'est-ce qu'apporte le documentaire à sa légende? Je pense que à sa légende, le documentaire lui apporte rien. Sa légende se suffit à elle-même. Je pense que Raymond Kopa a construit une histoire, a eu un parcours suffisamment riche, suffisamment beau, suffisamment empreint de valeur pour que il n'ait pas besoin d'un documentaire pour être sublimé. Maintenant, l'utilité qu'il pourrait avoir, enfin qu'il doit avoir, c'est un devoir de mémoire, un devoir historique et un devoir de transmission. C'est-à-dire que le but vraiment de ce documentaire, c'est de prendre l'histoire de Raymond Kopa des années 50 et de la ramener en 2022 et de la présenter à un public suffisamment large, y compris un public qui n'aime pas forcément le football, pour pouvoir lui présenter. Et c'est ça la grande mission de ce documentaire, c'est de rendre le sujet Raymond Kopa actuel. Alors la rencontre avec Raymond, je l'ai souligné tout à l'heure, ça a été une première rencontre téléphonique qui s'est très bien passée, qui s'en est suivie d'une invitation chez lui, où là je me retrouve dans la salle à manger d'une légende du football français qui m'accueille pour boire un café et faire une interview par la suite. Au bout d'un moment, je me souviens de ce moment où je lui dis, mais vous avez votre ballon d'or avec vous? Et il me fait signe, il me montre des yeux l'étagère qui était derrière moi, et je me retourne, et donc je vois le ballon d'or. Christiane, son épouse, nous l'a ramené, et il me l'a gentiment donné dans les mains. J'étais assez impressionné, c'est le 3e ballon d'or de l'histoire. C'est une pièce historique et chargée de plein de choses, parce que quand on est amoureux du football, on sait que ce genre d'objet représente énormément. Donc voilà, c'était cette rencontre-là. Et puis bon, la deuxième rencontre, l'ultime rencontre, qui a été beaucoup plus triste, beaucoup plus marquée d'un point de vue émotionnel, parce que oui, ça a été la dernière rencontre. J'ai été le dernier à l'avoir rencontré vivant, et c'est vrai que cette rencontre-là, elle est assez particulière, parce que je peux pas me réjouir d'être le dernier de l'avoir rencontré, parce que c'est un événement malheureux qui s'ensuit. Mais c'est aussi un honneur pour moi. C'est aussi un honneur de me dire que, avec tous les gens qu'il a pu rencontrer, tous les journalistes qu'il a pu côtoyer dans sa vie, et ben je fais partie je suis le dernier de cette longue liste, et c'est un honneur pour moi. J'ai ces 2 derniers autographes de sa vie, je les ai. Il m'a dédicacé un livre et une photo, et c'est vrai que c'est un honneur pour moi. Alors, en ce qui concerne l'avenir du documentaire, c'est un point d'interrogation pour moi. C'est pas entre mes mains. C'est-à-dire, ce que va devenir ce documentaire, je suis pas tributaire de ce qu'on va bien vouloir en faire. Moi, ce que je veux, c'est qu'il finisse en télévision pour qu'un maximum de gens puissent le voir. Malheureusement, les diffuseurs ne se montrent pas plus motivés que ça. Dans le sens où un diffuseur, lui, ce qu'il veut, c'est un sujet actuel, c'est un sujet contemporain, ou un sujet grand public. Pour eux, pour l'instant en tout cas, c'est un sujet niche qui parle d'un moment de l'histoire. Et ce qui m'étonne assez, c'est que finalement, j'ai l'impression qu'il y a plus d'intérêt en Espagne pour le sujet Kopa, parce que oui, en Espagne, ils ont l'air d'être intéressés par le documentaire, alors qu'en France, on traîne un petit peu la patte. C'est assez incroyable, ça me désole beaucoup, mais voilà. Et puis il y a une grosse contrainte, c'est-à-dire que j'aurais très bien pu me dire que je le mets sur YouTube. J'aurais pu avoir cette facilité. Sauf que j'ai pas les droits d'image. Et là, par contre, je suis confronté à un gros problème financier, parce que les droits d'image coûtent très très cher, voire même très 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 cher. On est de l'ordre, pour la FIFA, on est de l'ordre de 7500 € la minute d'images d'archives. Je dois avoir une vingtaine de minutes d'images d'archives, je vous laisse faire le calcul. On monte très très rapidement dans les chiffres, et donc je peux pas me permettre d'aller contracter un crédit dans une maison de crédit pour payer des droits d'image, un prix exorbitant. Et donc voilà pourquoi
l'avenir du documentaire, je sais pas. Je vais organiser une avant-première quand même pour pouvoir présenter mon travail à un public restreint, même si j'ai un beau théâtre de 300 personnes pour pouvoir le faire. Donc le 25 juin prochain au théâtre Traversière à Paris, juste à côté de la gare de Lyon, j'ai un beau théâtre pour pouvoir faire une projection en avant-première de ce documentaire où j'espère un maximum de passionnés pourront venir. Alors il y a 300 places, mais j'ai pas la main sur les 300 places, malheureusement. Je n'ai à peu près qu'un tiers des places pour pouvoir inviter les gens. Je suis déjà quasiment au taquet, même si je vais réserver quelques places, évidemment, pour tes auditeurs, Jean-Pierre. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va être un grand moment, un moment où on va pouvoir découvrir ou redécouvrir le visage de Raymond Kopa. Alors, ce dont je suis le plus fier dans ce documentaire, je serais tenté de dire assez rapidement le documentaire en lui-même. Comme je l'ai dit, je sors pas du sérail cinématographique ou d'une école de cinéma ou d'image ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un juste de passionné qui part avec zéro compétence, pas beaucoup d'argent, mais avec beaucoup de passion et de détermination. Et je suis assez fier d'être allé au bout, même si je suis pas au bout du bout, mais je suis quand même assez fier aujourd'hui de pouvoir présenter un documentaire de 68 minutes. Et si je dois être très honnête, oui, je suis fier particulièrement du casting. C'est avec une grande fierté que je me dis que dans le documentaire que j'ai réalisé, il y a Emilio Butragueño, le vice-président du Real, qui m'a invité au Real Madrid à 2 reprises. Emilio Santamaria, ancien coéquipier de Raymond Kopa à Madrid avec Di Stefano, Puskás et Trento. Il y a Jean-Pierre Papin, il y a Giroud, il y a Gervais Martel, il y a Jean-Michel Larquet, il y a Gérard Rouillet, paix à son âme, qui a participé à ce documentaire. Il y a Dominique Colonna, Jean-Pierre Caillot, du président du Stade de Reims. Il y a des historiens comme Alfred Val, Marion Fontaine. Donc voilà, il y a la famille Kopa, les 2 filles et le gendre ont participé. Donc voilà, il y a un très beau casting, donc très honnêtement, je suis assez fier. En tout cas, je vous remercie, je te remercie Jean-Pierre de ton invitation, de cette mise en lumière et de ces nombreux coups de pouce que tu m'as donnés tout au long de ces mois qui viennent de s'écouler, même si c'est une aventure qui a duré plusieurs années. On s'est connus sur les derniers mois, mais en tout cas, en ce qui concerne la région de Reims, tu es le roi, tu es celui qui m'a ouvert les portes de Reims. Merci à toi.